Bonjour, aujourd'hui à TVC7 vous informe, on reçoit deux personnes qui vont nous parler d'une petite vieille de 95 ans qui a besoin d'un peu de, mettons, D'amour. d'amour, merci beaucoup, et surtout de réflexion. On va parler de la cathédrale avec la Fondation Héritage et ses représentants. Madame André Ravel, bonjour, Bonjour. coordonnatrice. Et ça fait beaucoup d'ouvrages, une coordonnatrice de ce temps-là? Ben oui, ça coordonne une belle campagne, entre autres. OK. Et Ghislain Roy, bonjour, Monsieur le Président de la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Là aussi, il y a beaucoup d'ouvrages? Il y a beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup de contacts. De contact? Oui. OK. Bien, ça, c'est le travail d'un président d'aller représenter son œuvre, son association. Comment ça marche de ce temps-là? Parce que là, vous avez, on parlait de la petite vieille de 95 ans. Oui. Notre cathédrale d'Amos a besoin d'un petit peu d'amour. Effectivement, et ça devient de plus en plus urgent OK. de faire les travaux. Là, présentement, on a fait sortir un bilan de santé. Mhm. Et je vais vous parler de la raison de la campagne Ouais. de financement. On a fait sortir un bilan de santé. Les coûts estimés, c'est d'environ 3 millions, plus contingence. Et aussi, le but de la Fondation, c'est aussi de se faire un fonds de réserve aussi. Donc, OK. le million dont on parle, on va aller chercher, c'est aussi dans le but d'assurer une pérennité à la Fondation. OK. Ça veut dire que là, la campagne de financement qui est en cours, le but ou l'objectif, c'est de ramasser 1 million, mais il ne sera pas nécessairement affecté tout de suite à la réparation, mais il va être là pour aider dans l'avenir aussi. Pour la restauration, le but premier, c'est la restauration immédiatement. Et s'il en reste, on va espérer qu'il en reste, ça va être pour la pérennité de la Fondation. Parce que le coût des travaux, c'est difficile à déterminer en partant. C'est sûr, on a des évaluations à 3 millions, mais on sait ce qu'est la construction et on sait comment ça finit. On peut avoir des surprises en cours de travaux, on peut tout ça, et c'est pour ça qu'on estime entre 3 et 5 millions. OK. Et il y a un apport gouvernemental, le ministère de la Culture et des Communications nous accompagne dans le projet, dans l'ordre de 80 %. OK. On est chanceux parce qu'habituellement, c'est 60 et là, c'est 80 à 82 %. Ce qui fait que, si on calcule vite, 5 millions, 80 %, donc il va manquer 1 million. OK. C'est la raison d'être là, du montant qu'on annonce là, pour la levée de fonds. OK. Fait qu'avec ce beau million-là, on va rendre la cathédrale d'abord belle, mais probablement aussi sécuritaire, parce que le bilan de santé n'est pas nécessairement juste pour la beauté. Là. Non, et pour la sécurité aussi. Et aussi, il faut dire que la cathédrale va avoir 100 ans en 2023. Les dernières rénovations ont été faites en 98. Oh, il y en a qui hier. Il y en a qui ne le réalisent pas, mais ça fait 20 ans. Ben oui. Et avant ça, il n'y a pas eu à l'extérieur, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Donc, on peut quasiment dire que ça fait, en 100 ans, en 95 ans, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de fait à l'extérieur de la cathédrale. OK. C'est pour ça que là, ça nécessite des travaux en profondeur. Des travaux importants parce que écoute, ça fait 95 ans que le béton subit la température, entre autres. Puis on parle de restauration parce que là, c'est un édifice patrimonial. Donc, automatiquement, ce genre d'édifice-là, on restaure. On ne répare pas. On répare pas, on restaure. C'est-à-dire qu'on utilise autant que possible les matériaux déjà existants pour les remettre à neuf et les replacer. OK. Et en plus, comme les ancrages, exemple, dans le temps, les ancrages, c'était du métal il y a de la rouille qui s'est mis là-dedans et aujourd'hui, bien là, ces ancrages-là, il faut qu'elles soient changées. Donc, c'est toutes des choses, des méthodes d'antan qui doivent aussi être remplacées ou en tout cas, utilisées par des artisans aussi qui ont peut-être une spécialité qui est différente d'un contracteur général ordinaire. C'est ça.
Oui, OK. exact. Et tout ça, ça va coûter beaucoup de sous. Et là, André, vous entrez en jeu en disant, OK, on ramasse 1 million, pas de problème. Bien, en fait, pas de problème, non, pas de problème, mais c'est sûr que c'est pas un mince défi, si on peut dire. Pour ramasser 1 million, il faut s'organiser, il faut se faire produire des outils. Donc, pour nous, c'est autant des outils pour aller sensibiliser les gens et que c'est comme si la cathédrale a fait un peu partie du paysage à Amos et qu'on la voit plus, même si elle est d'une grande envergure, elle est tellement là qu'on la voit plus. Donc, il faut que les gens réalisent que oui, elle est là, mais si on veut la garder, si on veut la préserver, bien, il faut mettre des énergies comme la population a mis il y a 95 ans. Donc, on s'est fait produire un document informatif qui est en fait une belle pochette. Et puis, on parle du conseil d'administration, c'est qui les gens qui sont derrière la fondation, parce qu'il faut comprendre, comme Ghislain disait, que la fabrique est là pour gérer les opérations et la maintenance de la cathédrale, et la fondation s'assure de lever la campagne de fonds pour aller chercher le $1 million. Donc, on parle un peu du conseil d'administration. On fait aussi le portrait historique, si on veut, de la construction de la cathédrale. Et à l'endos, on a un beau mosaïque. Et on parle des travaux de façon générale. Donc, on parle de la restauration des briques, on parle de la restauration des pierres d'Amos, qui sont en fait le béton extérieur. On dit aussi qu'il y aura des réparations électriques à faire. Donc, cette pochette-là, c'est l'outil dont on se sert pour aller approcher des entreprises et des organismes, dans laquelle on joint un beau plan de visibilité. Donc, chaque entreprise se fait approcher avec une petite fiche avec différents éléments de visibilité. Donc, ça va de visibilité sur la page Facebook de la Fondation, sur le site Internet, sur aussi des publicités qu'on aura dans les journaux parce qu'on veut aussi s'assurer que la population soit bien au courant de l'avancement des travaux. Et on veut aussi les tenir au courant de l'avancement de la levée de fonds. Il faut comprendre que les travaux vont être faits par phase. Oui, donc, j'imagine. on parle présentement de 4 phases. Donc, on sera en mesure de donner plus d'informations au fur et à mesure. Donc, voilà, on approche les entreprises. Jusqu'à date, on a eu un bel accueil. On a débuté à la fin septembre. On a d'abord l'évêché, la paroisse qui a décidé, en fait, le diocèse qui a décidé d'embarquer avec nous pour un 100 000 $. Un détail. C'est un gros détail. Puis, c'est ça, ça a beaucoup de symbolisme parce que si on ne les avait pas avec nous, bien, c'est sûr que pour nous, ça devenait plus difficile d'aller convaincre les entreprises d'embarquer dans ce projet. On a aussi la Caisse des Jardins hier qui a annoncé un 100 000 $ et qui seront aussi des partenaires qu'on nomme audacieux. Okay. Ah oui, parce qu'il y a des... Oui, il y a des beaux noms. Des défricheurs, des audacieux et d'autres, OK? Donc, ensuite, on a fait une démarche auprès des clubs sociaux. On a le club Optimis qui est embarqué avec nous pour 10 000, donc ils deviennent un partenaire bâtisseur. On a le club Rotary. Ça a été une nouvelle de dernière minute hier qui a embarqué également pour 10 000 avec le partenaire bâtisseur. On a aussi le restaurant McDonald's d'Amos, qui lui sera un pionnier à 5 000. Donc, pour les partenaires confirmés, je pense que présentement, c'est ça. Non, mais là, il y en a d'autres que vous avez déjà Il y en a d'autres qu'on ne peut pas annoncer. Évidemment. Il y a la ville d'Amos aussi, ils sont en période de budget, donc ils n'ont pas pu nous confirmer. Mais vous faites un peu montants. De pression. Ben, quand même un petit peu, c'est bon. Oui. On n'est pas connus pour ça. Non? OK. Mais de toute façon, il y a quand même des partenaires qui ne s'annoncent pas là, mais que vous avez déjà sondés et qui vont embarquer dans leur affaire là, dans les défricheurs. Oui, au courant du printemps. Et aussi, on a dévoilé hier une capsule vidéo qui va être diffusée sur la page Facebook de la Fondation, sur le site Internet, mais également sur l'écran au centre-ville de la Caisse des Jardins et sur vos ondes, possiblement, de TVC7. Oui, avec un grand plaisir, c'est ça. Donc, c'est une belle capsule qui a été réalisée par Beaujeu Film sous la supervision de Marc-Antoine Jaudoin. Et c'est un 90 secondes qui est très explicite, qui démontre l'état
de la cathédrale et le pourquoi on doit se mobiliser et faire honneur à nos bâtisseurs. Donc, on espère que les gens vont aller visionner sur notre site Internet. Ça marche, mais par exemple, là vous parlez de partenaires à 5 000 Moi, je n'ai pas vraiment 5 000 mais ça me tenterait de contribuer. Je peux faire ça comment? Ou le monde en général, là, qui n'est pas des entreprises, peuvent faire ou pas? Oui, vous refusez tous les dons? Non, on les prend. Vous les prenez, OK? Oui, bien en fait, on dit qu'on est rendu à plus de 300 000 dans notre campagne de levée de fonds sur un montant, un objectif de 1 million. Il faut comprendre que ce 300 000 $-là inclut autant des commandites que des donateurs privés. Okay. Donc, pour le volet dont les gens peuvent se présenter au presbytère et on a un petit contrat de souscription qu'on fait remplir. Donc, il y a la possibilité de donner soit ponctuellement ou sur 5 ans. Et puis, bien, on fait un appel aux familles dans le temps des fêtes. Les gens vont se réunir. Bien, c'est l'occasion parfaite pour se dire, est-ce que ça nous tente de donner en famille, de se regrouper 10, 12 et de donner? Chacun peut avoir un reçu d'impôt. Ah oui? Donc, c'est des déductions qui vont jusqu'à tout près de 48 %, donc c'est non négligeable. Ça peut valoir la peine, en effet. Et pour tous les dons de 5 000 $ et plus, la famille sera reconnue sur une structure permanente qui va être érigée en périphérie de la cathédrale à la fin des travaux. Donc, ça devient intéressant. Ben oui. Parce que si on calcule 5 000 si on met ça, on répartit ça dans une famille, il reste quand même que sur 5 ans en plus du retour d'impôt, ça ne représente, pas des gros montants. Mais c'est important quand même que le total de tous ces 5 000 $-là va être important pour le financement. Bien, on pense que ça va être la clé, en fait. On ne peut pas juste espérer des 25 et des 50 000, mais c'est plutôt un défi de population et de communauté. On dit communauté régionale parce que c'est important de dire que la cathédrale, c'est un monument qui touche tout le territoire. C'est un monument qui attire de nombreux visiteurs à chaque année. Donc, il faut étendre la campagne de sollicitation à plus large. Oui. On a une bâtisse qui est touristique aussi. C'est quand même ça amène du tourisme. Et moi, je fais seulement que penser, beaucoup de gens s'en vont en Espagne ou dans d'autres pays pour voir ce genre de bâtiment-là. On en a un ici. C'est ça. Fait qu'il faut travailler. Aussi il faut travailler, oui. Il faut travailler à le conserver. Ça marche. Mais pour le moment, il n'y a pas de danger. Pour le moment, non. Vous pouvez... aller à la messe de Noël aucun danger. Sans souci. C'est bon. Pas besoin de casque. C'est inspecté. OK. En fait, ce qu'on veut faire, c'est réhabiliter ou restaurer. Pour lui rendre sa splendeur originale là, pour son centième anniversaire. Pour les 100 prochaines années encore. Oui, bien si ça a pris 75 ans pour avoir les premières rénovations, puis après ça, on continue. Dans 175 ans, on s'en reparlera. Oui, en tout cas, je ne sais pas où on va être. Il y a quelqu'un qui en parlera, c'est certain. OK, donc pour la Fondation, si quelqu'un veut contribuer, qui n'est pas une... C'est le presbytère. Ou on appelle au 732-2110 pour avoir plus d'informations si on ne se rappelle plus où est le presbytère. OK. Ou on va directement, encore plus simple, sur le site Internet. On peut faire un don directement en ligne au www.macathédrale.com. OK. Puis, il y a une page Facebook, si j'ai bien compris? Oui, qui est Ma Cathédrale aussi. Encore? Oui. Bon, bien, ça marche. Fait que André Gravel, coordonnatrice de la Fondation Héritage, et M. Ghislain Roy, président, merci beaucoup de cette invitation à contribuer à rendre notre belle cathédrale encore plus belle et surtout sécuritaire, parce qu'il y a quand même un petit enjeu là. Oui, effectivement. Et si on se regroupe tous ensemble, ça devrait bien aller. Oui. J'ai bien confiance. Ça marche. Fait que presbytère ou la page Facebook ou encore le site macathédrale.com. Fait que je profite de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. Oui, puis pendant les parties, c'est là qu'on se ramasse pour faire un don commun. C'est ça, exact. Donc, on se reparle peut-être une autre fois avec d'autres belles nouvelles comme ça qui touchent notre communauté.